Villageois. 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 Être un villageois, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi être villageois? Comment habiter une maison quand elle a changé l'histoire? Ici qui rentre. Bonjour. Bonjour les enfants. Patrimoine, en gros, c'est un terme qui désigne ce que l'on reçoit de nos anciens, de nos pères, nos grands-pères et arrière-arrière-grands-pères. Je suis pas né à Revel, je suis venu ici parce que je travaillais à Vienne avec mon épouse aussi, et puis on avait déjà 3 enfants, on habitait dans un appartement à Vienne. Quand on a voulu chercher une maison, je suis tombé sur cette maison, et moi ça m'a fait tilt. J'en ai fait le tour, et ben j'ai trouvé que ça m'a fait penser à des choses de mon enfance. C'est bizarre, hein? Pourtant là on est dans le Dauphiné, je suis né en Tunisie, je suis en Haute-Savoie, et pourtant il y a quand même des choses qui me rappelaient mon enfance. J'ai découvert que ce village avait aussi avait une vieille histoire, qu'il existait déjà au temps des Romains. Et ça aussi, ça me rappelait mon passé à moi, parce que dans cette vieille bourgade tunisienne, au départ, c'était une province carthaginoise et puis après romaine. Avez-vous rénové votre maison et l'avez-vous faite vous-même? La maison elle a été construite en 1533. Non, elle existait en 1533. Elle existait déjà. Elle a été construite avant. Donc elle est plus vieille que New York. Dans cette maison, il y avait pas de WC. Et il y avait pas de salle de bain, il y avait juste 2 robinets. Et ce qu'on a fait aussi, vous verrez dans l'escalier, quand on a acheté la maison, je vais vous montrer à vos copains qui dessinent, l'escalier, on ne voyait pas les pierres apparentes. Il était recouvert par un plâtre et puis des petits pointillés comme ça. Voilà comment était la maison avant. Cette partie-là, il n'y avait qu'une fenêtre. Une partie de la maison était enduite et l'autre n'avait jamais été maçonnée. Dans le village de Revel, le vieux bourg, ce village il est classé, c'est-à-dire que normalement les personnes qui réparent ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils sont obligés de demander l'avis d'un architecte qu'on appelle l'architecte des bâtiments de France, qui essaie de protéger les bâtiments de France. Et c'est la même chose à Tourdan, dans les 2 bourgs. Depuis quand faites-vous partie de l'association Renaissance? Depuis 2004. Je savais que cette association existait, donc j'y suis allé pour en connaître beaucoup plus sur l'histoire de ma maison. Pourquoi avez-vous décidé d'accueillir des voyageurs? Il y a des associations qui se sont créées pour rétablir le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Tous les pèlerins d'Europe allaient à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. Voilà. Alors on a un guide ici, les chemins de Saint-Jacques, et on voit, alors là c'est assez petit, toute l'Europe, la France est là, l'Espagne est là, Saint-Jacques-de-Compostelle c'est au bout de l'Espagne, ici en haut. Cette association a refait le chemin en 1995, ils ont choisi les endroits les plus intéressants pour les pèlerins à visiter. Et effectivement c'est très intéressant parce qu'on reçoit des pèlerins donc, qui viennent non seulement de toute l'Europe, mais aussi du monde entier. Donc, sans bouger d'ici, on parle avec tout le monde. Quand a été créée la maison du patrimoine? Pourquoi? C'était une petite ferme de village, mais qui ne faisait plus office de ferme. La mairie a confié à Renaissance le soin d'apporter des améliorations, de la rénover et d'en faire le siège de l'association. Qu'est-ce que pour vous être un villageois? Un Tourvellois? Un villageois, pour moi, qui est donc vécu dans un petit village en Bourgogne, c'est quelqu'un qui aime son village, qui aime rencontrer des gens, aller acheter son pain au commerce local, essayer de faire vivre les gens qui cultivent la terre ici et pas aller toujours faire ses courses dans les grandes villes. Ensuite, c'est participer aux activités de la commune pour effectivement faire vivre le village. Tourvellois, je trouve que c'est bien, parce qu'avant on disait comment? Revellois et Oui. Tourdanais. Voilà, on disait Revellois et Tourdanais. Et on avait toujours l'impression, vous le savez peut-être, qu'il y avait 2 écoles, il y a toujours 2 églises, 2 cimetières. Et les gens de Tourdan étant pourtant beaucoup plus vieux comme village que Revel, parce que Revel a été construit plutôt au XIe-XIIe siècle,
en gros. Les gens de Revel qui sont au-dessus des gens de Tourdan. Les gens de Tourdan, comment ils se sentaient toujours? Ils voulaient être aussi égaux. Voilà, j'ai l'impression qu'ils étaient en dessous de Revel. En bas, ils ont un sentiment d'infériorité, ce qui est complètement idiot. Et donc, quand on met Tourvellois, qu'est-ce que vous entendez en premier? Tourdan en premier. Tourdan en premier. Et Revel en dernier. Tourvellois. Des maisons qui existaient, ça c'était le temps de Napoléon, et ben, ces 3 maisons-là, elles ont disparu. C'est la place Voilà. ici, maintenant. Ces maisons-là aussi, elles ont disparu. C'est dommage, hein, parce que chaque fois qu'une maison s'abîme un peu, qu'est-ce qui se passe? On l'a détruit. On la détruit, on fait un parking. Ah, c'est bon.